C'est une chose que de vouloir se créer un patrimoine en investissant petit à petit au fil des années pour préparer sa retraite, mais je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu n'as pas envie d'attendre 40 ans pour pouvoir mettre en place et profiter maintenant et tout de suite de ta vie et de réaliser tes rêves. Alors reste jusqu'à la fin, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter aujourd'hui une méthode simple, on va dire ça comme ça, d'action à mener, un comportement de vie à adopter pour tout simplement commencer à construire un patrimoine en partant de zéro. Tout le monde peut le faire, tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué, il faut simplement s'en donner les moyens. Pour autant, je ne suis pas en train de te présenter une méthode magique, miraculeuse, quelque chose de tout fait sur le papier qui va te rendre millionnaire, où tu vas te retrouver sur un bateau à siroter des cocktails sous les Caraïbes. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, mais tu vas voir que, et en y réfléchissant bien, ce sont des choses qu'on oublie parfois parce que quotidiennement, chacun a son rythme de vie, son petit train-train, et il faut, comme on dit, remettre l'église au centre du village. Tu le sais, j'ai créé une chaîne sur la thématique des finances personnelles, de l'investissement, de l'immobilier, de tout ce qui va toucher à l'argent, autant se le dire tout de suite. Et je suis passé, moi aussi, par certaines phases où ça n'a pas été aussi cool qu'aujourd'hui. Si jamais tu me découvres, eh bien, je m'appelle Jérémy et je te présente au travers de vidéos un parcours, des méthodes. Donc, si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et bien sûr à t'abonner si le contenu te plaît. Et donc, je te disais que moi aussi, j'ai à un moment peut-être été comme toi. Alors bien sûr, on n'est pas tous dans la même situation, mais pour ne citer que ma propre situation personnelle, si je devais faire un point sur ma vie, je dirais que je suis issu d'une famille plutôt normale, pas défavorisée, mais loin d'être riche. Voilà, mes parents avec des boulots classiques. Pour autant, j'ai pu faire quelques études, j'ai eu la chance de faire des études, puisque j'ai passé un bac suivi d'un bac plus 2, donc j'ai fait un BTS. Et par la suite, je me suis réorienté sur une école d'ingénieur en passant par les classes préparatoires que je n'ai pas finalisé. J'ai commencé par un petit boulot et je te dirais même plus que les premiers boulots que j'ai fait, c'était des boulots de nettoyage d'entreprise pendant les vacances scolaires. J'ai fait ça jusqu'à mes 23-24 ans et je me souviens, j'ai gagné quelque chose comme 700 ou 800 euros par mois sur un temps qui n'était certes pas complet. Bref, tu as compris, j'étais au SMIC et mes premiers boulots, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai commencé sur quelque chose comme 1500 euros avant le prélèvement des impôts, puisque je le rappelle, à cette époque-là, il n'y avait pas le prélèvement des impôts à la source. Donc tu peux le voir que voilà, j'ai pas attaqué avec un salaire complètement déconnant de 3-4 000 euros. Avec ma famille, on a vécu dans une maison pour ensuite déménager dans une cité pendant une dizaine d'années. Alors attention, quand je dis cité, oui, c'est une cité, c'est des cités HLM, mais on parle pas du tout de cités craignos comme la Castellane à Marseille ou ce genre de cité vraiment défavorisée, non. Mais pour autant, voilà, on n'a pas vécu non plus dans une villa à 800 000 euros avec piscine à débordement, etc. Pas du tout, mais j'ai eu quand même une enfance plutôt correcte avec une très bonne éducation. Et donc, quand tu commences à penser patrimoine, eh bien, je te dirais qu'il va y avoir deux écoles. Pour faire du patrimoine, il va te falloir de l'argent. Et comment tu fais pour avoir de l'argent? Eh bien, tu vas avoir la première école qui va te dire il va falloir que tu épargnes. Et la deuxième école qui va falloir que tu gagnes plus. Alors, la première école, je suis assez mitigé dessus parce que j'estime qu'il y a pas mal de gens qui certainement sont déjà à la planche chaque fin de mois, c'est-à-dire que vraiment en payant le loyer, en payant l'électricité, le gaz, les assurances, eh bien ils arrivent à la fin du mois avec plus rien. Donc les dépenses sont incompressibles. À moins de ne plus se chauffer ou de ne plus manger en sautant des repas, il y a vraiment certaines personnes qui malheureusement ne peuvent pas économiser. On va tout de suite se placer dans la deuxième partie qui va être de gagner plus. Alors je le sais, et là tu es en train de te dire « Ouais mais attends Jérém, là tu as l'air de sortir ça comme si c'était facile. » Je t'ai jamais dit que c'était facile, je t'ai simplement dit que les principes à comprendre étaient simples. Pour autant, il va falloir voilà, se bouger un petit peu, désolé de te le dire comme ça, mais c'est vrai, pour commencer à gagner plus et à faire du patrimoine. Alors tu vas me dire, comment on fait pour gagner plus d'argent? Eh bien, c'est tout le sujet de la vidéo et si tu restes jusqu'à la fin de celle-ci, crois-moi, ça te permettra d'y réfléchir un petit peu plus profondément. La première chose que je peux te dire, c'est que si tu as un travail, si tu as voilà, un boulot en CDI dans une boîte, tu peux tout simplement essayer d'aller demander une augmentation de salaire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, c'est compliqué. La plupart des patrons n'accepteront pas, ça va être délicat. Il y en a qui vont pas oser.
Et laisse-moi te dire un truc, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup plus facile de trouver un nouveau job avec un salaire beaucoup plus important que d'aller demander une augmentation de salaire. Tu vas pouvoir avoir une augmentation de salaire, mais tu vas pas passer de 1500 € à 2300 € net comme ça juste parce que tu as demandé. Bien souvent, comme on l'entend autour de nous, sauf cas exceptionnel, bah les augmentations de salaire, ça se compte en, je sais pas, 20, 30, 40, 50 €, peut-être 100 € grand maximum, mais c'est pas ça qui va radicalement changer ta vie. Sinon, eh bien, tu as la deuxième option qui n'est certes pas facile, qui va être de commencer à aller chercher un boulot mieux payé. Et là, peut-être que tu commenceras à avoir des propositions à 200, 300, 400, peut-être même 500 € de plus, suivant la société que tu vas aller voir. Mais voilà, ça c'est une réalité. Malheureusement, aujourd'hui, le système est fait que quand tu es dans un poste, il faut longtemps, il faut attendre des années pour commencer à monter en échelon et pouvoir gagner plus. Et à partir du moment où tu travailles pour quelqu'un, sauf si tu as une place exceptionnelle et que tu restes en place pendant longtemps en investissant à côté, eh bien tu ne pourras pas vraiment avoir une liberté totale de tes actions et sur ton salaire, parce que l'augmentation de salaire ne sera jamais vraiment proportionnelle au même titre que on pourrait l'avoir, ne serait-ce que par exemple sur YouTube, où directement le nombre de vidéos et la qualité des vidéos va influencer proportionnellement sur tes revenus. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, tout simplement, demander une augmentation de salaire ou essayer de changer de boulot. Toujours en rapport avec le travail, bien sûr, en fonction de ton boulot, parce que ça va pas forcément être adapté à tout le monde, mais tu peux très bien commencer une activité secondaire. Ça peut être n'importe quoi, je sais pas, se mettre auto-entrepreneur, annexe, aller couper de l'herbe, aller tondre chez le voisin, faire de la peinture, faire de la déco, faire une chaîne YouTube par exemple, n'importe quoi qui te permettra tout simplement d'avoir des revenus en plus, vendre des bijoux, créer sa marque de montre, etc. Bref, il y a tout un ensemble de choses à faire. Bien sûr, ça va demander du travail, suffit pas simplement de claquer des doigts et de se dire « Allez, je commence une activité secondaire et j'augmente drastiquement mon salaire ». La plupart du temps, au début, tu vas rien gagner, mais ça fait partie aussi du jeu. Mais en tout cas, voilà, avoir un deuxième boulot, commencer une activité secondaire qui va te permettre tout simplement d'augmenter tes revenus, c'est aussi et également un bon moyen que de gagner plus. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon parcours. J'ai commencé à gagner plus en tout simplement faisant par exemple une chaîne YouTube, même si au début, on va pas se mentir, ça rapporte rien, c'est énormément de boulot. Mais voilà, faut voir aussi le truc sur du long terme. Là, je suis encore une fois pas en train de te dire que si tu fais ça, tu vas avoir tant, et si tu fais ça demain, tu vas avoir tant demain. C'est pas du tout ça. Je te présente simplement, encore une fois, une des solutions. Et une activité secondaire, c'est une des solutions. Troisième chose qu'il faut savoir pour pouvoir augmenter et se constituer du patrimoine, parce que je le rappelle, c'est le sujet de la vidéo, eh bien, c'est tout simplement faire des sacrifices. Certes, là, on était sur les points précédents sur l'augmentation des revenus, mais ce qui est toujours, et ce qui sera toujours valable, c'est les sacrifices. Ne pas t'acheter le dernier iPhone, ne pas t'acheter la dernière voiture de sport, ne pas faire 10 ou 12 McDo dans le mois, etc. Il va falloir faire des sacrifices parce que bien souvent, quand tu commences à avoir des revenus un peu plus conséquents, ta vie et ton rythme de vie s'adaptent à ces revenus-là. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est à se constituer du patrimoine, à gagner plus d'argent, à dépenser moins parce que forcément, si tu dépenses moins, tu vas pouvoir un petit peu plus investir, plus épargner, avoir un plus gros levier bancaire au niveau d'un crédit immobilier par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est ultra important. Si tu as une nature à dépenser, il va falloir que tu travailles dessus. Désolé, ça va pas être facile. Il va falloir aussi vaincre ce biais cognitif du j'ai toujours le dernier truc à la mode, le dernier téléphone parce que ça fait super bien au niveau des copains. Pareil, les marques de luxe, les Louis Vuitton, les sacs et trucs et machin, oublie tout de suite parce que ça, c'est sûr que ça va pas te faire avancer. Il y a un moment, il faut savoir aussi ce que tu veux. Est-ce que tu veux simplement bien paraître devant les autres ou est-ce que tu veux et est-ce que tu as un but précis, un objectif à atteindre qui va être d'avoir tant ou de gagner tant. Donc là-dessus, pose-toi les bonnes questions, mais voilà, c'est important, fais des sacrifices, essaie de ne pas dépenser de l'argent, surtout sur des choses futiles qui ne servent à rien.
Et puis, quand on parle de faire des sacrifices et de pouvoir épargner plus, il y a une notion qui va être la notion d'après qui sera bien sûr l'investissement. Si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que je parle que de ça. Investissement, investissement, investissement. Et s'il devait y avoir un seul mot à garder dans tout ça, de tout ce que je fais, c'est vraiment le terme investissement. Investissement, investir, c'est quoi? C'est tout simplement dépenser de l'argent, entre guillemets, dans des choses qui vont t'en rapporter plus. Voilà, il y a 100 qui sort, il y a 110 qui rentrent, etc., etc. Pour autant, quand on regarde, il y a très peu de gens qui investissent. Investir, ça peut passer par plusieurs façons. Investir dans de l'immobilier, investir dans de la bourse, investir dans une entreprise, investir sur soi, ne serait-ce que ça sera le point suivant et tu vas le voir pourquoi. Investir sur soi, c'est peut-être même la chose la plus importante. Mais voilà, il faut vraiment que tu investisses. Dis-toi une chose, c'est que si tu fais que épargner ton argent, jamais tu ne seras riche. Tu vas avoir, ouais, peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de 30 ans, tu vas peut-être pouvoir t'acheter une Porsche parce que tu auras économisé 150 000 euros. Mais bon, on n'est pas là. Moi, je suis pas en train de te raconter tout ça pour te dire économise pendant 30 ans, serre-toi la ceinture pendant 30 ans et au bout de 30 ans de sacrifice, tu pourras te payer la voiture de tes rêves. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Donc pour ça, eh bien, tu vas pas avoir le choix. Il va falloir forcément investir. Il y a un moment, il faut investir. Il faut se lancer, il faut se former et il faut investir. Donc vraiment, l'investissement, c'est capital pour pouvoir construire du patrimoine. Et ensuite, je te l'ai dit, se former, apprendre, écouter, tout ça va vraiment participer activement. Et si je devais te dire une chose, en tout cas, une des choses que tu peux faire avant même d'avoir quitté l'école, par exemple, c'est de se former. Et aujourd'hui, la formation, eh bien, tu peux en trouver de partout, sur YouTube, sur Internet, via des blogs, via des bouquins. Tu peux te former aussi auprès de mentors. Tu as des formations en ligne. Alors bien sûr, il faut bien sélectionner la bonne parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Mais ne serait-ce que d'éplucher l'intégralité du contenu que tu trouves en ligne, que ce soit sur YouTube, Dailymotion, tout et n'importe quoi. Crois-moi, tu vas en apprendre beaucoup. Et pour y être passé, en tout cas pour être passé par là, en me formant sur plein de choses, la plomberie, l'électricité, la rénovation, le placo, la bourse, etc. Tu le sais, voilà, je me suis formé, je me forme tous les jours. Tous les jours, j'écoute des podcasts. C'est ultra important. Et il y a beaucoup de gens, ils sortent de l'école et ça y est, c'est terminé. On a fini la formation, on a fini l'école. À partir de maintenant, on est dans un rythme de vie. On se lève, on va travailler, on sort du boulot. Le boulot, c'est fini. On rentre à la maison. Loisirs, jeux vidéo, Netflix, boire un coup avec des potes et tout. C'est très bien. Hein. Mais si tu fais ça tout le temps, eh bien malheureusement, tu n'iras pas peut-être au niveau de tes objectifs, surtout s'ils sont ambitieux. Et il faut avoir des objectifs ambitieux. Mais voilà, il faudra bien se dire une chose. Pour pouvoir avoir plus, il va falloir apprendre plus, fournir plus d'efforts, y passer plus de temps, plus qualitatif, etc. Il faut systématiquement chercher à s'améliorer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps. J'ai toujours cherché l'amélioration, le fait de devenir meilleur. Voilà, je suis un compétiteur, ça c'est sûr, que ça soit dans tout ce que j'ai fait, les jeux vidéo, etc. Et aujourd'hui, eh bien, j'applique tout simplement ce process à tout ce qui va concerner ce que je fais. L'investissement immobilier, devenir meilleur dans les travaux, plus efficace, les faire plus proprement, c'est plus solide, etc. Vraiment. Et même au travers de mes vidéos, je pense que ça doit refléter cet état d'esprit-là. Quand tu regardes mes premières vidéos, tu peux voir que ça a évolué. J'ai acheté du nouveau matériel, un nouvel éclairage. J'ai mieux travaillé au niveau du traitement d'image, du traitement du son. C'est vraiment indéniable. Entre les premières vidéos du début de ma chaîne d'il y a 1 an et maintenant, la différence est flagrante. Enfin, en tout cas, je l'espère et je le vois, donc je sais que c'est vrai. Mais encore une fois, voilà, ça m'a demandé des efforts, de l'investissement, de la recherche, etc. Comment fonctionnent les logiciels, quelles techniques. Bref, tu as compris, se former, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et plus tu seras formé, et plus tu en sauras, et plus tu iras loin. Bref, se former fait partie des choses, si ce n'est la chose la plus importante. Tu sais, et tu m'as déjà entendu dire ça, plus t'en sais, plus tu vas vite, plus tu vas loin. C'est une réalité. Voilà, c'était simple. Je pense que tout ça est accessible au plus grand nombre. Maintenant, c'est encore une fois toi et toi seul en face d'un miroir. Regarde-toi et dis-toi, est-ce que tu vas passer à l'action? Est-ce que tu vas faire ce qu'il faut? Ou tout simplement, est-ce que tu vas trouver des excuses
pour ne pas mettre en place tout ce que je viens de te dire. T'as pas besoin d'être Einstein pour faire tout ça. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai mis en place pour pouvoir en arriver là je suis aujourd'hui. Sur ce, si ça t'a plu, bah, mets un pouce et tu peux aller voir, en parlant de formation, cette vidéo qui concerne la bourse. Voilà, c'est une formation gratuite d'1h30, un peu plus d'1h30 sur la bourse. Tu apprendras pas mal de choses et ça te permettra tout simplement de mettre un pied dans le domaine de l'investissement boursier. Let's go, je te dis à la prochaine. Salut la team!